Heureusement que la reine des jardins est avec nous. Et oui, Isabelle, vous avez certainement, les téléspectatrices le savent, vous avez, vous, chers amis, essayé de fleurir votre terrasse. Et franchement, jusque-là, eh bien, le résultat n'était pas à la hauteur de vos espérances. Mais ce temps est révolu parce que Isabelle est là pour vous donner les précieux conseils. Mais oui, cette fois-ci, j'ai envie de venir en aide à toutes celles et ceux qui ont essayé de transformer leur terrasse ou même leur balcon en une espèce de paradis tropical, et ça a raté. Et pourquoi ça rate? Parce que moi, je dis, on n'a pas la main verte. C'est pas que ça. En fait, c'est lié souvent à deux éléments et c'est assez simple de résoudre le problème. C'est que souvent, vous avez mal choisi les plantes en fonction de l'exposition. Et puis souvent, il faut bien dire une chose, c'est que vous avez tendance à penser tous que sa vie d'amour est de rien d'autre. Il faut arroser. Et voilà, et sans eau, autant dans la nature, les plantes, elles s'en sortent presque toujours assez bien parce qu'elles peuvent aller chercher très très loin le peu d'humidité qu'il peut y avoir. Mais dans un bac, pas d'eau, pas de vie, hein, c'est clair. C'est un arrosage tous les jours. Ah oui, tous les jours. Il faut s'arranger aussi pour avoir un point d'eau. Si on a la chance d'avoir une terrasse, eh bien, il faut faire une dérivation, ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un robinet avec un tuyau d'arrosage. Alors là, vous êtes allé sauver quelqu'un qui avait du problème avec sa terrasse. Et qui avait complètement renoncé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien dessus. Ah, plus rien. Vous avez essayé, ça a et raté, vous avez, ils ont dit, bon, basta. comme dans le paradis terrestre, ça y est, tac. Voilà. Un Et coup de vous allez baguette voir magique, après. on regarde. Et voilà, chaque année, c'est la même chose. Dès les premiers rayons de soleil, on se souvient qu'on a un balcon ou une terrasse, qu'on aimerait bien en profiter tout l'été. Mais attention, pour ça, il faut respecter quelques règles et vous allez voir, c'est pas si simple. Et là, on n'a même pas parlé jardinage. Donc je vous propose de venir voir sur le terrain. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Alors votre terrasse, elle est où? Elle est là-haut? Eh ben, je vous suis. Vous me suivez? Ouais. On y va. Ça se mérite, hein, la terrasse, c'est ça? C'est l'escalade totale? Voilà. Ah bah c'est super. On n'imagine pas du tout quand on est en bas. Hein, qu'il y a ça. On a eu la chance d'avoir une terrasse sur les toits de Paris. Super bien exposé. Il fait très chaud l'été. Plein sud. Hein. Plein sud. Bah, dites-moi Emmanuel, pourquoi il n'y a pas de plantes sur votre terrasse là? On a essayé, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on a privilégié le fait d'avoir une table, des chaises, parce qu'on est 5. D'accord. On aime bien en profiter, que c'est un espace de vie. Je trouve que c'est vraiment dommage en ville de ne pas être au milieu de la verdure quand même. Un peu. Ce serait bien. Bah, je vous laisse J'y filer. vais, je vous fais confiance. Ouais, bonne journée. Isabelle, au revoir. Cette terrasse de 10 mètres carrés est parfaite. En plus, il y a une arrivée d'eau et ça, c'est la base. Car la survie des plantes est due à 90% à l'arrosage. Bon, alors vous avez vu, hein, l'accès à cette terrasse, c'est quand même pas évident. Donc impossible de passer avec des grosses jardinières, des trucs rectangulaires qui pèsent 10 kilos, etc. Mais j'ai la solution. Et voilà, c'est pas beau ça? Ça, c'est de la jardinière ultra légère, 100% recyclable, 100% costaud. Et en plus, super joli. Allez, c'est parfait. Pour végétaliser cette terrasse, j'ai opté pour des sacs de terreau, des bacs pliants en toile recyclée, des plantes couvre-sol, 2 framboisiers, des pois de senteur, des plantes aromatiques, des graminées et 2 jasmins étoilés. C'est parti. Clac, tout disparaît et je m'attaque au jardinage avec évidemment quelques petits outils quand même. Alors, avant même de se lancer dans les plantations, il faut s'occuper des contenants. Et alors là, il y a quand même des règles à respecter. Il faut se renseigner auprès de son syndic pour savoir quel poids peut supporter votre terrasse ou votre balcon. Alors, en général, en moyenne, c'est autour de 250 kg au mètre carré, ce qui peut vous paraître énorme, mais pas tant que ça en vérité. Parce que là, ce bac-là peut contenir 50 litres de terre. Et si vous rajoutez le poids de l'eau d'arrosage et de la plante, on arrive très rapidement à 85 kg. Alors, imaginez un peu que ce soit un bac en terre cuite, qui pèserait à peu près 15 kg de plus. Si on ajoute du mobilier et le poids des personnes, surtout sur une petite terrasse, on dépasse très vite la limite autorisée. Avec des bacs souples, on joue donc la sécurité. Bon, pour commencer, on va installer les plantes grimpantes, donc les jasmins étoilés. Et alors ça, pour déplacer la terre, c'est pas mal d'avoir un homme fort. Alors, mon homme fort, voilà. Remplissez votre bac à moitié, puis dépotez votre plante. Et la bonne technique, c'est avec le sécateur ou les mains, de défaire le chignon de racines pour aider la plante à mieux s'installer. Et enfin, complétez avec de la terre pour planter définitivement le jasmin étoilé. Et tout de suite après, on n'oublie pas d'arroser. L'avantage de ce jasmin, c'est que son feuillage est persistant et en plus, ça sent très bon. Alors, une des grandes qualités du jasmin étoilé, c'est qu'il a une croissance très très rapide. Donc il suffit de planter un pied de ce côté-là et un pied de l'autre côté. Et d'ici 1 an, les deux se seront rejoints. Quand on regarde bien, on voit que c'est une plante qui n'a pas de petites ventouses.
Donc pour qu'elle puisse grimper sur ce type de palissade, ben, il faut l'attacher. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de couper quelques bouts de ficelle spécial jardin et ensuite de les fixer à différents endroits sur le canis. Et voilà, côté entretien, un arrosage généreux une fois par semaine et c'est tout. Si, comme Emmanuel, vous avez une terrasse exposée plein sud, privilégiez les plantes méditerranéennes, les graminées et les plantes aromatiques qui résistent bien à la chaleur et qui surtout ne sont pas trop gourmandes en eau. Bref, que ce soit la fétuque bleue ou le framboisier, même en plein soleil, ça tient. Et pour revenir à mon coup de cœur, les bacs souples, ils se déplacent très facilement d'un bout à l'autre de la terrasse. C'est la bonne astuce. Et regardez le résultat. Avant et après. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Oh là là. Waouh. Sortie d'école là. Hein. Magnifique. Vous avez fait ça depuis ce matin. C'est sympa maintenant. Hein. Ça change un peu. C'est superbe. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette technique? C'est fantastique. Ah bah ça c'est génial, c'est assez nouveau, ce sont des bacs qui sont 100% en tissu, 100% recyclables et surtout qui sont traités anti-UV, donc ça vieillit très bien, même en plein soleil, ils vont pas bouger. Ça c'est très léger, les deux autres là-bas ont des poignées, enfin tout ça c'est simple à vivre. C'est une excellente idée, c'est parfait. Et alors si j'ai besoin de petits conseils quand même, je peux vous appeler? Ouais, vous m'appelez, mais vous n'aurez aucun souci, je pense que là ça va très bien marcher. Très bien. Ça va vous allez donner envie m'aider d'aller les enfants arrosés, hein? Ouais. Très bien. Bah, à bientôt. À bientôt Isabelle. Au revoir. Et les loulous, on mange là ce soir? Ouais. Génial. C'est superbe. Il y a toujours des solutions, Isabelle. Oui, là, il fallait quand même arriver à doser le nombre de plantes pour laisser un peu de place, parce que je crois qu'ils aiment bien prendre le repas sur la terrasse. Prendre leur repas ensemble. En revanche, là, vous avez mis surtout des plantes, peu de fleurs. Alors, pour l'instant, il y a surtout les jasmins qui vont pas tarder à fleurir. Il y a assez peu de fleurs, c'est vrai. C'est à cause de l'exposition plein sud? Pas uniquement, c'est aussi parce qu'il y a certaines fleurs qui ont tendance à attirer les abeilles. Et quand on a des enfants petits et qu'on a envie d'être souvent sur la terrasse et autour de la table, bah, j'ai essayé d'être plutôt sur les plantes aromatiques et puis sur les petits fruits, ce qui va amuser les enfants aussi. Est-ce qu'il y a des plantes infaillibles? C'est-à-dire, même quand on n'a pas la main verte, vous savez que vous allez quand même réussir à les planter. Des plantes en plastique? Non. Non. Écoutez, moi je vais vous dire, ça c'est ma technique. Hein. Je trouve qu'il faut observer la nature. C'est-à-dire que si vous vous promenez dans le Midi, dans la garrigue, dans les Alpilles, regardez ce qui pousse sans la main de l'homme. Alors, le romarin, le thym, voilà, les plantes de garrigue, de rocaille, ça marche bien. C'est une bonne idée. La lavande. Alors, moi j'ai découvert bon, une chose dans ce reportage, outre le fait que c'est vrai que le jasmin étoilé, c'est une très bonne idée parce que ça sent divinement bon. Surtout, ça s'ouvre le soir. Et c'est le soir, quand on est sur la terrasse, tout d'un coup, ça embaume. Mais je ne savais pas l'histoire de la réglementation, notamment du poids autorisé. Mais les gens ne le savent pas. Et souvent, c'est un peu inquiétant parce que vous vous rendez compte, quand vous vous promenez en ville, vous levez le nez et vous voyez des arbres gigantesques sur des terrasses et vous vous dites, mais attendez, s'il y a un arbre aussi grand, ça veut dire qu'il y a un énorme pot, une tonne de terre et plus l'eau de l'arrosage. Donc effectivement, les gens ne pensent pas, même quand ils mettent du gazon sur leur terrasse, ils ne pensent pas qu'il y a une vraie législation. Il faut appeler son syndic, qui va lui-même appeler l'architecte de l'immeuble ou l'architecte au conseil de l'immeuble. Et vraiment, en fonction de l'année de construction de votre immeuble, il y a des règles à respecter. Parce que si vous créez des fissures, vous êtes le seul responsable. Oui, ça tout le monde se retourne contre vous et on va vous faire refaire la structure de l'immeuble. Ah oui, donc c'est très et important. plus les immeubles sont anciens et plus c'est fragile. Quand vous voyez ces petits balcons là qui surplombent au-dessus du trottoir, n'imaginez pas qu'on peut y mettre des grands arbres. Et on est responsable, encore une fois. Si alors, tombe, un dernier conseil pour tout réussir sur son jardin, à part l'observation de la nature et le fait de... Alors d'abord, si c'est une petite terrasse, même si vous avez la chance d'avoir, même 5-10 mètres carrés, essayez de faire une dérivation d'une cuisine, d'une salle de bain, mais amenez l'eau sur la terrasse. Voilà. Parce que et là, vous ne ce qu'ils faites avaient pas un fait. système automatique? C'est ce que j'ai mis aussi. Oui. Alors, j'ai fixé un petit clip qui part dans deux directions. L'une est raccordée sur un tuyau d'arrosage et l'autre sur 5 mètres de goutte à goutte que j'ai réparti dans les bacs. Ça, c'est pas mal, oui. Le goutte à goutte, c'est très bien parce que, évidemment, si... Et du coup... C'est ce qu'on peut utiliser quand on part en vacances, un goutte à goutte? Alors ça, je ne conseille pas, parce que si jamais il y a un problème d'évacuation d'eau, le truc va continuer à faire du goutte à goutte. Celui-là coule quand même assez vite. Donc moi, je recommande de le mettre en route 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais le reste du temps, vous coupez. Sinon, vous pouvez aussi acheter un minuteur. Il y a un minuteur, oui, bien sûr. Vous achetez un minuteur, sinon, et ça peut marcher. Le problème, c'est qu'on ouvre l'eau à fond et puis que vous partez un mois, s'il y a un problème... Et c'est un peu angoissant d'avoir un robinet. De la maison. En tout cas, merci beaucoup Isabelle pour ces précieux conseils. Tout sera sur le site de France2.fr. Allez.